tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Budget Thérapie. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la clôture de la semaine 2, le remplissage de la semaine 3, quelques petits remplissages de défis et l'ouverture d'un joli colis. Donc restez avec moi jusqu'à la fin, je vous le montrerai évidemment en dernier. Donc on va faire dans un premier temps la clôture. Alors je ne me représente pas, je vous laisse voir les vidéos prévisionnelles et les vidéos bilan pour lesquelles en fait je fais une présentation un peu plus poussée, on va dire. Que vous dire d'autre? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Lundi, ça a démarré sur les chapeaux de roue. J'avais rendez-vous avec la mairie qui s'occupe de notre subvention pour l'école de musique. Parce qu'il faut savoir que c'est une association en fait qui emploie déjà 11 personnes, dont je suis la présidente. On m'a confié cette lourde tâche il y a maintenant 1 an et demi. Et donc on tombait en fait sur le moment où il était nécessaire de réviser la convention de subvention qui se re-signe tous les 3 ans en fait. Donc on nous transmet en fait la proposition de convention et là, surprise, 5 000 € de plus que les années précédentes. Alors oui, avec quelques changements, mais déjà avec un maintien de subvention minimum de 20 000 € comme on l'espérait. Donc on n'a pas été fortement réduit à ce niveau-là. On avait vraiment très peur qu'on soit au ras des pâquerettes. D'ailleurs, se posait évidemment une question de budget. Alors je n'allais quand même pas leur dire de faire les petites enveloppes, on est bien d'accord. Hein. Mais bon, j'étais tentée quand même. Non, restons sérieux, c'était vraiment nécessaire et vital, hein. Il faut bien le dire, c'est 11 employés, moi voilà. Donc super contente, on a eu cette réunion là, donc évidemment ça doit être voté en conseil, hein. Et puis on aura la version définitive, je pense dans quelques petites semaines. Donc déjà, c'est un énorme poids qui m'a été enlevé là, ici, sur l'estomac, parce que je vous avoue que c'est la première fois que je me retrouve un petit peu dans cette configuration-là aussi. C'est pas évident. Bon, on fait en sorte, évidemment, que l'image de l'école de musique rayonne sur un maximum de territoire. Et déjà, à minima, sur la commune principale. Voilà, donc... a priori, mission réussie. Et mais vraiment, là, c'est un énorme poids qui m'est enlevé là pendant 3 ans. À peu près, on sera quand même assez, on sera déjà couvert. Donc évidemment, pendant ce temps-là, le mot d'ordre, c'est attention aux dépenses, va falloir augmenter les recettes. Donc ça veut dire quoi? Alors bon, on organise des tombolas. On fait gagner des lots intéressants en termes de musique, hein, je parle, ça peut être une guitare électrique, ce genre de choses, mais c'est, voilà. On essaye de se bouger, on fait des concerts aussi, on fait des prestats également pour des événements extérieurs. Donc on fait en sorte aussi que ça puisse évidemment faire vivre quand même 11 personnes qui comptent sur nous, quoi. Voilà, donc pour l'instant, je suis contente. Parce qu'on est sur la bonne voie. Voilà, donc ça déjà, le rendez-vous avec la mairie, c'est un énorme poids qui m'est enlevé. On avait aussi, comment ça s'appelle, de renvoyer chaque année. Il faut réserver les dates pour l'année d'après sur, comment ça s'appelle, les salles de spectacle, puisque nous faisons 3 concerts à l'année. Donc on avait besoin évidemment de réserver ces salles-là. Voilà. Alors, en termes de... Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Sur le tutu, chapeau pointu. Désolée. Elle a déraillé, Hélène. Donc voilà, c'est ce qu'on a eu là lundi. Mardi, le boulot, là, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Demain matin encore.
puisque nous sommes jeudi 16, il est 14h40 à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Et donc vous l'aurez vendredi matin et samedi matin, je vais également refaire une vidéo. Ça va être un petit peu plus. Alors, ça tombe bien parce que ça... Il y a certains objectifs qu'on va devoir revoir avec mon mari. On en a un petit peu discuté parce qu'il y a certaines choses qui risquent de venir se rajouter au budget, qu'il va falloir qu'on provisionne. Et du coup, je vais vous refaire une petite vidéo d'un prévisionnel revisité, on va dire 2025. Parce que j'ai besoin de poser les choses à plat, j'ai besoin d'y voir clair, j'ai besoin de savoir où on va. Voilà, je veux pas foncer dans le mur tête baissée en disant oui, oui, c'est faisable, et arriver le jour J, il n'y a rien, quoi. Et, alors, c'est très bien, ça me permet de rebondir aussi. Vous avez la vidéo de Aurélie, des enveloppes dorées qui... montre en fait ses objectifs. C'est important d'en avoir, je tiens vraiment à le préciser, parce que si vous faites les enveloppes, oui, votre premier objectif, on est bien d'accord, c'est de sortir la tête de l'eau, c'est de sortir du découvert, c'est d'épargner et de mieux vivre. Ça, ça fait partie de tous les objectifs que vous pouvez voir sur toutes les chaînes. Après, il y a des objectifs un petit peu plus en termes concrets, hein, si je puis dire. Ça va être peut-être pour financer quelque chose à titre personnel. Ça peut être aussi pour la santé. D'ailleurs, j'y viendrai lors de cette prochaine vidéo, parce qu'il y a justement à ce niveau-là, il va falloir qu'on réfléchisse à faire un peu autrement. Ça va être quoi? Ça va être s'organiser pour des vacances. Voilà, il y a des choses comme ça, en fait. Vous avez besoin d'établir vos objectifs et c'est important de ne pas les perdre de vue. Alors, vous avez aussi une deuxième vidéo, je vous invite à aller la voir également, parce qu'elle est, elle est très très bien expliquée. C'est les enveloppes d'Agnès qui a sorti dernièrement sa vidéo justement de son prévisionnel 2025, comment elle se projette et comment elle fait surtout pour se projeter, pour faire ses calculs, comment elle s'organise en termes de... par projet en fait. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos là, parce que si vous avez besoin d'y voir clair sur votre budget, vous avez peut-être besoin de voir et de... plus que de voir, c'est visualiser vos objectifs. Voilà, ça c'est important. Parenthèse fermée. Je l'avais pas ouverte, mais elle était implicite, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a eu cette semaine? J'ai eu quelques petites dépenses Amazon. J'ai eu d'autres dépenses, mais sur la carte bancaire pro, pour une commande sur Shein. Pardon, excusez-moi. Et sur Temu. Non, AliExpress. AliExpress. Désolée. Je suis perdue en toutes ces boutiques. Donc j'ai eu Amazon, j'ai eu tout ce qui est feuilles à plastifier, j'y commande aussi mon papier, hein, voilà, donc j'ai dépensé pour 50,96 € cette semaine, donc on n'a rien fait de plus. J'ai rien de plus qui a été prélevé de mon côté. Je sais plus si je vous l'avais dit, je touche un petit peu mieux ce mois-ci, 1261,02 au lieu de 1245,06. Quoi d'autre? Voilà, donc j'ai bien reporté les 50,96 €. Et côté du compte commun, donc c'est le compte d'e-charge, puisque nous avons deux comptes au Crédit Agricole. Un compte perso, moi, hein, où j'y reçois tous mes salaires, et le compte conjoint, sur lequel mon mari, pardon, je ne suis pas y arrivée, reçoit sa retraite, et on fait prélever tout ce qui est loyer, EDF, l'eau... tutti quanti, hein. On a bien reçu tout ce qu'il fallait en termes de revenus sur ce compte-là.
J'ai aussi obsèque qui est bien passé. Bon, ça, c'était déjà passé la semaine dernière, je crois. C'est les assurances qui sont bien passées et l'eau qui est bien passée pour 43 €. Voilà, il va nous rester, normalement, aujourd'hui, on est le 16, hein, on aurait dû avoir l'internet. Je pense que ça va tomber demain. Les mutuelles, donc c'est les mutuelles complémentaires, on paye 106 € pour deux. Électricité, portable et cotisation, carte bancaire. Cette semaine, pas de dépenses sur le compte joint, hein, avec la carte bancaire. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout. Après, qu'est-ce qu'on a eu en termes de dépenses sur les enveloppes? Donc en deuxième semaine en alimentation, donc c'est le frais. Hein. J'ai enlevé en fait la partie drive et carburant, parce que c'est vrai que c'est en carte bancaire. Après tout, voilà. Ça me servira à quoi de dire ben, j'ai dépassé. Voilà, il faudra juste qu'à un moment donné, je replafonne peut-être aussi certaines enveloppes si elles n'ont pas assez de crédit, on va dire. Si par exemple le budget alimentation est insuffisant, bah, il faut aussi le recalculer à un moment donné. Hein. Il ne faut pas non plus rester et se dire que ben, on dépasse à chaque fois. Quoi. Enfin, voilà. Moi, là, à partir de ce mois-ci, je l'ai, au lieu de 250, je vais monter la partie drive, carte bancaire, par carte bancaire, à 280. Voilà, au lieu de 250. Bon. J'ai eu une dépense. Hop, je vous zoome un peu mieux, parce que je suis désolée. De 25,47 € en alimentation, donc c'est tout ce qui est frais. Donc, ben, fruits et légumes, tout ça. Hein, boucherie, on a un peu dépensé, 13,95 €. Sur les vins que j'avais provisionnés, sachant que là, la troisième semaine, je vais y rajouter les 10 derniers euros. Donc, 13,95 €, il nous reste 6,05 €. Nous avons dépensé, alors un peu plus à mon avis, je regarderai, parce qu'entre temps il a fait, oui il a fait, il a pris du pain, 1,45 €. Bon. Et c'est un peu cher je trouve, mais c'est un super bon pain. 4,70 € plus 1,45 €, 6,15 €. Alors oui, regardez. Moi aussi, j'ai la gomme. Parce qu'en fait, j'en avais une gomme, hein, évidemment, mais ça faisait rien du tout. Je lui dis, mais non, ça marche pas, les gommes. Eh ben si, je vous assure. C'est magique. Franchement, c'est magique. Je vais noter 6,15 €, mais je vais vérifier quand même dans le porte-monnaie que je retombe sur mes potes, parce que c'est pas dit. Hein. Voilà, 6,15 € en boulangerie, 4 € mon chéri, parce qu'il m'a fait un scandale, il m'a dit mais je comprends pas, j'ai pas une enveloppe à moi. J'ai dit bah si. Il me dit mais pourquoi je l'ai pas? J'ai dit bah tu me l'as pas demandé. Si mais ton enveloppe tu me la demandes quand tu veux. Oh, je vous jure des fois c'est... Oh là là, bref. Donc 4 €. Alors, il a dépensé 4 €. Mais il m'a fait mettre 1 € dans le petit cochon. Bon, c'est pas grave. 17,95 € en imprévu. Ça, c'est le pétrole qu'on a acheté pour notre poêle à pétrole. Hein. Puisqu'on a utilisé déjà le premier on avait acheté quand on a acheté l'appareil. Hein. Parce que j'avoue qu'il y a des soirs, franchement, glagla. Hein, en ce moment... c'est tendu du string, hein, donc il nous reste en résiduel 22,05 €, donc je vais le laisser durer jusqu'à la fin du mois, et s'il reste encore une vingtaine d'euros, je les retirerai. Ou je les retirerai pas, je ne mettrai que 20 € le mois prochain en imprévu, et je retirerai les 20 € ou les autres 20 € lors du remplissage. 17,40 € pour la maison. On a... rajouter une petite étagère hein, sur notre bureau qu'on a changé. On a rajouté des portes, du bournois aussi, parce que ça fait très joli sur le pain. Donc on a fait une économie de 38,48 €. Voilà, normalement. Normalement. On va voir ça tout de suite.
Bon, déjà, je vais prendre plutôt ça. Alors, le frais. Le frais, c'est ici. Alors, si vous voyez 30 € comme ça ici, c'est normal. Parce qu'en fait, quand j'ai pris la boucherie, je l'ai payé. C'était au même endroit que là où j'ai acheté le frais. Donc, si vous voulez, j'ai donné... enfin bref, ça faisait le compte quasi rond, quoi. En boucherie, voilà. À quelques centimes près. Extra, on n'y a pas touché. Boulangerie, là, on n'a plus rien en billets. Shopping, donc c'est ces fameux... Ah oui, non, là, ça, c'est le bourdenois et les étagères. Je sais pas pourquoi j'ai gardé. Santé, on n'y a pas touché. Je pense qu'il va y toucher dans pas longtemps. Et sortie, c'est déjà vidé. Et donc, en fait, hein, voilà, la carte Bourso-Banque qui me sert, en fait, à y mettre les imprévus dessus. Donc, je la laisse dedans. Comme ça, si jamais il y a un dépassement quelque part, peu importe, hein, hop, on remet... on est tranquille, quoi. Donc, normalement, je suis censée avoir... C'est pas dit. Hein. C'est pas dit. 30. 2, 4, 5. Non, vous voyez, il en manque. Donc, il me 2, 4, 6, 7, 75. Donc, j'ai 35, 75. Oui, donc en fait, il a fait... à moins qu'on ait acheté du pain entre-temps, je ne l'ai pas noté. Je sais plus. Bref. « 35,75. » Ben, ça doit être ça, alors. Bref. Bon, je vais le laisser comme ça. Je regarderai où sont partis concrètement, réellement, en économie sur la boulangerie, ce qui me reste. Je le regarderai un petit peu mieux. Donc voilà. Donc, pour l'instant, on a ça. Voilà. On va tout de suite remplir aussi les porte-monnaies. Ça, c'était quoi? Ah oui, c'était le frais avec la boucherie. Voilà, 39,42, vous voyez. Et en fait, j'avais donné 20 et 20, voilà quoi. Hop, j'en ai plus besoin. Well. Donc, c'est ici. Dans les dépenses courantes. Alimentation. Donc, j'y mets... Deux, 4. Il y a un truc qui m'échappe là. Il y a un truc qui est en train de m'échapper là. C'est quoi ce délire? Bon, je vais mettre 50. Et puis, je sais pas, il me reste 40. C'est bizarre. Il y a un problème quelque part. Je fais pause. Ouais, non, c'est bon, en fait. Parce que là, ici, j'ai noté 60. Donc, j'avais retiré 10 € de trop. Et pourquoi j'avais retiré 10 € de trop?
Ah, il y a quelque chose quand même qui est bizarre dans cette histoire. Et la boucherie. Ah, j'avais mis que 20 euros. Ouais. 20 euros en extra. Il y a un problème là. J'espère que mon mari s'est pas servi, je sais pas pour... Bon. Et ben, donc du coup... Ah, ça me rend dingue. Donc le 9. C'est quand même étrange. Je me vois pas. Je comprends pas pourquoi je retombe pas sur mes pattes. Et non, je suis pas censée avoir ça. Il y a un souci là. C'est un vrai mystère. Bon, ça c'est le problème. Ça c'est le problème. Quand, comment ça s'appelle? Quand je ne fais pas les remplissages et qu'il faut absolument vite, blabla, aller faire les courses avant le week-end, moi ça me perturbe. Moi j'aime bien faire mes remplissages tranquillou et pas à l'arrache. Et ça me rend dingue quoi. Ça me rend dingue. Bon bref, c'est pas très grave. Allez. Sinon, on prendra dans Extra et puis basta. Si jamais il y a un souci, ça ne devrait pas, hein, mais bon, on peut. Ah bah tant pis. On fera ça. Ouais, je sais pas. Alors, puis moi je déteste quand on. Faut me laisser faire mon business parce que j'aime pas après. Bon, c'est rempli déjà, au moins ça c'est fait. Ça, j'ai oublié de ranger, évidemment. Et puis voilà. Bon. Je regarderai ça mieux plus tard. C'est pas très grave. Bon, allez. On va aller dans les défis. Alors, j'ai déjà les mensuels. Que je voudrais un peu avancer. J'aurais pas mieux de monnaie là par là. Chercher un peu de monnaie. Allez, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Bon, ça va aller vite, hein, de toute façon. Hein. Mais bon. Allez. Donc là, j'avais dit, hop. Qu'est-ce que j'ai là? On va prendre 1, 2, 3 et 5. Voilà. Alors, comme vous l'avez compris, maintenant, je ne mets plus de monnaie dans mes enveloppes, c'est fini. J'ai décidé de tout mettre en fait directement dans le petit cochon. Et donc, on est le 16. Donc là, j'y mets... Là, pour l'instant, j'y mets rien du tout puisque j'ai mis un billet de 5. Donc, je mets pas de monnaie. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Ici, on a déjà gratté la... Tiens, d'ailleurs, hop. Hop. Ça, c'est fait. Alors, j'ai...
Alors, celle-ci, on l'avait grattée. On l'avait grattée, celle-là. Et là, on a combien? 5 et 3 et 10. On a 15 € à y mettre. Peut-être en faire un petit peu plus. On va y regarder là. Pourquoi j'ai... Je sais pas, je comprends pas. Ah oui, mais non, je sais. Autant pour moi. On va y arriver. C'était les cartes que j'avais grattées avant. Juste avant de... 1 €. Donc là, j'ai mis 1. Ok. 1 €. Donc celle-ci, on les avait faites. Ok. 1 €. Voilà, 10 €. Voilà, c'est parfait. Donc déjà, on y rajoute les 10 €. Je les gratterai plus tard. Plus 10. Voilà, c'est très bien. Pour l'instant, je n'ai pas mes économies défis. Ces jolies petites cartes. €. Et ici, je vais gratter après. Donc on a fait mes économies défis. Ah, on va faire Cynthia. Quoi, vous la connaissez pas? Cynthia ou le rythme de la vie. 3 €. On va faire celle-ci aussi. 5 et 3, 8. Hop. Ils sont super, moi j'adore. Donc c'est Nana Budget. Hop. Alors j'y mets 5. Et j'y mets 3 de côté. Et là, je mets 3 €. Voilà. Du coup, il nous reste quoi? Pas grand chose, 12 € à peu près. Je vais faire que les petites cartes cette semaine. Hein, on va faire Betty. 5 €. Hop. Donc 5. Et les enveloppes d'Agnès. 3 €. Est-ce que je les ai? Il me manque 1 €. Ok, donc là je me crée une dette. Et la dette, elle est de 20 €. Donc je vais venir la placer ici grâce aux petites cartes. Alors je les mets en priorité hein, parce que c'est l'idée de blush. De mettre des petites cartes en fait de dette. Moi j'aime bien le concept. Qu'est-ce que j'ai fait? Là j'ai gratté la 5. Oui, et là j'ai rajouté la pièce de 2 et il me manquait juste 1 €. Voilà, c'est ça. Voilà. Ici. Et donc là, concrètement,
on a rajouté 2 € supplémentaires. Donc je ne mets pas évidemment je ne cumule pas ici les dettes. Hein. Tant que c'est pas réglé, tant que c'est pas concret, je ne les rajoute pas là. Voilà. Donc ça là c'est fait. Tiens, hop. On va faire plop, 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 plop. Elle est passée où? Elle est là. Et ben voilà, 5 €. Parfait. Nickel. Donc je suis contente comme ça me permet d'avoir quasiment, hein, je dis bien, terminé mes petites enveloppes du mois. Alors les enveloppes du mois, est-ce que je vais les vider chaque mois? Je pense pas. Je sais pas. J'aime bien l'idée de tout vider à la fin de l'année. Mais c'est pas dit que je change pas d'avis. Vous savez, je suis balance, hein, forcément. Donc tout ça, ça va aller dans le petit cochon avec toute la petite ferraille qui me sert à rien. Si ce n'est m'encombrer un petit peu plus. Voilà. Vous partez pas bien loin, hein, je vais vous présenter le petit colis que j'ai reçu. Ah, j'ai mis à l'envers. Les jolies cartes de défi, elles sont magnifiques. Je vais avoir celle-là à faire aussi. Je suis contente. Je suis contente de pouvoir faire des petites cartes comme ça. Voilà. Je suis super ravie. Franchement, c'est génial. Moi, j'adore. Voilà, et tout ça, ça va aller dans le petit cochon. Pour l'instant, on va le mettre là. Hein. Oh, punaise. Vous voyez que je suis tête en l'air. Hein. Les mensuels. Et les mensuels, on n'est plus à 17. On est à 47. C'est super. C'est génial. Moi, j'adore. Vous imaginez si vous remplissez 50 € par mois, 50 € déjà x 10, bah, ça fait 500 €. Ça fait 600 € à l'année, quoi. C'est génial. Rien que sur des petites cartes. Moi, franchement, je kiffe. Hein. Allez, donc là, on va ranger. Et puis, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Je suis super contente. Alors... J'avais craqué, c'est ta faute Déborah, j'avais craqué en fait sur, j'avais trouvé très joli, mais en fait c'est ça qui est génial avec cet univers là des enveloppes, c'est qu'il y a aussi énormément de créatrices qui font des choses vraiment fabuleuses. Donc je vais vous montrer, je range ça, excusez-moi, sinon après je suis perdue, je sais plus où sont mes affaires et comprenez que ça me perturbe très vite. Hop, Positive Attraction, j'ai reçu son petit colis, alors avec son petit mot, hein, voilà, hop, qui n'est qu'à moi, voilà, donc son petit trombone. Voilà, avec le petit cœur Made with Love et sa petite carte. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu? Alors, le défi pleine lune. Voilà, donc avec une enveloppe à scratch. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. Ça permet tout de suite de ranger. Et vous avez des petites cartes très jolies. En plus, avec les loups. Vraiment très belle. Très douce. Moi j'aime beaucoup en fait bah oui, l'aspect de la lune. Hein. C'est de la douceur, c'est de la rondeur, c'est les émotions, l'inconscient aussi. Alors on peut aller bien loin. Hein. Mais voilà, c'est vrai que la lune, vous pouvez la regarder en face. Le soleil, il vaut mieux éviter. Hein. Il vous brûle. Donc voilà, son joli défi de la pleine lune. Voilà, que je vais faire. Je commencerai à la gratter semaine prochaine. Hein. Même si j'ai un peu de retard, j'essaierai de rattraper mon retard. Le défi nouvelle lune.
Alors, il a été, c'était en cadeau. Moi, j'avais pris en plus du défi pleine lune ces jeux-là. Alors, vous avez évidemment la carte Friends. J'aime beaucoup. Super jolie. Alors bon, c'est vrai que les petits montants, ils sont pas forcément évidents. Non, c'est ici, pardon. Ils sont ici, là, un petit peu en haut. C'est vrai que ça saute pas aux yeux tout de suite. Et puis c'est là. Ah oui, mais en fait, j'avais pas vu les montants à rajouter. Voilà. Vous avez X-Files qui n'a pas passé des heures devant X-Files. Je ne sais pas. Moi, oui. Sans problème. Voilà. Donc, sur le même principe, hein, vous notez les petits montants, vous grattez les pastilles si vous avez envie et vous notez votre total au dos. Et vous avez Charmed. Alors, je ne sais pas lequel de couple ils sont censés représenter, tu me diras, parce que j'ai un doute. Moi, j'étais fan comment elle s'appelle de Cole et de Phoebe. Ah, moi j'étais fan. Ah, le bien, le mal, c'est... L'autre, il était trop blanc. Non, plaisante. J'aime bien Marianne Cruz, j'avais adoré. Voilà, donc le défi Nouvelle Lune qu'elle m'a rajouté dans sa jolie commande qu'elle m'a offert. Alors évidemment, vous avez le défi pleine lune et vous avez les nouvelles lunes. Donc là, évidemment, au mois de janvier, on a eu la nouvelle lune dans le signe du Capricorne et la pleine lune dans le signe du Cancer. Forcément, hein, puisque c'est le signe opposé hein, face à la pleine lune. C'est le signe opposé que vous retrouvez à la nouvelle lune. Donc nouvelle lune en Capricorne, donc celle du... donc c'était celle du 20 décembre. Alors je sais pas du coup si... Ouais, normalement c'est ça, hein. C'est celle du 20 décembre. Celle du 29 janvier, bah, ça va être la nouvelle lune dans le signe du Verseau. Avec la pleine lune dans le signe du Lion. Voilà. Et ainsi de suite en fait. Hein. Ça suit un cycle. Elles sont très très jolies. J'aime beaucoup. Très très belles. 27 avril, 27 mai. Alors, il faut savoir qu'avec la nouvelle lune, c'est important aussi c'est à ce moment-là qu'on formule ses souhaits, ses vœux, et que jusqu'à la pleine lune, on fait en sorte de les rendre concrets, ou du moins réalisables. Et à la pleine lune, on lâche tout. Voilà, il faut tout lâcher. Et laisser faire l'univers. C'est une façon aussi, hein, c'est comme avec le système de la lune croissante et la lune décroissante. En lune croissante, on a toujours envie en fait de se lancer dans un projet, on a toujours envie de lancer une nouvelle idée, de commencer quelque chose. Hein. Et il faut savoir que c'est le moment idéal pour faire ce genre de choses. Quand vous avez franchi le cap de la pleine lune, donc, et que vous partez sur la lune descendante, c'est pas que vous n'arriverez pas à faire certaines choses, sauf si vous avez commencé à vous en occuper à la lune croissante, à la nouvelle lune croissante, pardon, oui, la lune croissante, hein, eh bien, vous aurez plus de difficultés. Voilà. Voilà. Très très jolie, j'aime beaucoup. Voilà, elle m'a aussi rajouté son Memory Dragon. Voilà, donc en fait sur la partie de gauche, vous retrouvez en fait les images qui sont identiques. Donc 2 images identiques, et dès que vous les avez identifiées, vous grattez la pastille juste en dessous. Voilà, très jolie. Alors tu me diras, Jenny, où tu les trouves, où tu te procures ces petites pastilles un peu rose gold, elles sont magnifiques. Voilà, trouve une paire et gratte la case correspondante. Voilà. Après, il y a le Tout Feu Tout Flamme, qui est très très joli aussi.
Alors c'est un défi, c'est un peu, voilà, à 4 jeux. Vous avez des strass, quand vous avez ces petits points blancs. Quand vous avez cette flamme, vous coloriez et vous épargnez 2 euros. Quand vous avez les pastilles, vous pouvez gratter et vous cochez et épargnez le montant indiqué à chaque fois que vous avez le phénix en fait. Hein. Voilà, très très beau le phénix. Alors vous avez aussi mes petites économies. Voilà, défi 5 euros, 2 euros et défi d'or. Alors moi, il faut savoir que défi d'or, je ne fais pas. Parce que comment dire, je suis admirative des personnes qui ont une patience pour gérer ça. Moi, le petit cochon, il s'en charge pour moi parce que je deviens folle, quoi. Mais je peux essayer peut-être. Alors, 5 euros, 2 euros. Voilà. Très, très joli avec les roses. Et vous avez son petit défi pack. Très joli. Alors, vous pouvez le faire cumuler sur 100 euros ou sur 200 euros si vous avez envie. Hein. Voilà, avec son petit tracker à l'arrière. Super mignon. Voilà. Donc ça, c'est Positive Attraction. C'est Jenny hein, qui propose ces défis. Je vous invite à aller déjà visionner ces vidéos. C'est quelqu'un de vraiment adorable. J'avais beaucoup discuté avec elle. Alors moi, on s'est approché à rien à voir avec le budget. On s'est approché pour autre chose. Qui j'espère l'aura aidé. Mais je la connaissais bien évidemment en tant que budgéteuse. Hein. C'est par là d'abord que j'ai appris à la connaître puisque je la regardais bien avant qu'elle arrête en plus. Donc bon. Et là, comme elle a repris, eh ben, n'hésitez pas à aller la voir. Elle adore. C'est vraiment... Puis il y a beaucoup de sensibilité derrière tout ce qu'elle fait. Donc c'est vraiment quelqu'un de super gentil. Et puis, ben, elle est sur sa boutique. Hein. Elle fait des box aussi par mois. Voilà. Des box à thème. Je crois que vous avez jusqu'au 20. Hein, donc, pour commander la box du thème du mois d'après. Voilà. Donc, voilà. Ben, j'en ai terminé là ici pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve assez rapidement. Je vais refaire un petit peu ce prévisionnel 2025 parce qu'il est, je pense que ouais, y a des choses qui vont bouger. C'est pas grave. On est là pour ça. On est là pour rebondir. On est là pour se remettre en question. On est là pour se faire des erreurs. Alors c'est pas sous le coup des erreurs, mais si vous avez peur de vous tromper, n'ayez pas peur. Lancez-vous. Il y a plein de budgéteuses là en ce moment qui se lancent, c'est génial. Alors franchement, allez-y quoi. Vous avez votre portable, vous commencez simplement, tout le monde vous le dira. Beaucoup voudront déjà avoir des supports et beaucoup d'ailleurs ont des supports depuis un moment puisque certaines ne se sont lancées que bien longtemps après quoi. Donc ben, n'ayez pas peur. Hein. Et puis de toute façon on est là, on ne mord pas. Je crois pas. En tout cas, moi je vous retrouve très vite. Je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker et de partager autour de vous. Ça fait toujours plaisir et ça augmente évidemment les vues sur ma chaîne, mais surtout la visibilité de la chaîne pour qu'elle ait encore plus... pas forcément d'abonnés, mais voilà, que ça plaise vraiment... à qui ça peut plaire. Voilà. Allez, je vous laisse ici. Je vous retrouve très très vite. Gros bisous.